Paris, vraiment, voilà quoi, c'est-à-dire que en France ou dans le monde artistique, parfois tout le monde cherche Ah ouais, pardon, ouais, d'accord. On cherche toujours à avoir en France, dans l'art et dans l'art en général, même que nous soyons artistes ou peu importe, mais à avoir des mécènes. Et souvent on trouve beaucoup de miskines. Ceux qui comprennent. Et voilà, le grand père qui est vraiment voilà, l'art de travail. T'es resté 3 ans chez nous et j'ai vu le film avec l'espèce en cours de montage, mais je le redécouvre encore une fois. Et tu nous fais beaucoup voyager à chaque fois et tu peux revenir encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Merci. Celle qui fait des sacrifices. Il y a aussi la chance de vivre des grands moments de grâce comme ce soir. Merci Richie. Forcément pour la famille, ça va être un beau souvenir. Je ne sais pas quoi dire. Ils sont venus chez moi tous les deux. Un jour, ils nous ont surpris à la maison. Et finalement, on a fait une connaissance. Ils ont découvert un grand peintre. Et surtout un cinéaste magnifique. Voilà. Bonsoir. Et ben moi non plus, je connaissais pas qui. Je suis émue, surprise. Bravo. En fait, j'avais déjà vu ce film-là. Et puis, je l'aime vraiment. Moi, c'était juste pour vous inviter au Grand Palais la semaine prochaine, mercredi, pour voir le dernier boulot. Régis Kranf, que vous découvrez dans le film, mais qui est aussi le galeriste de Yacine, voilà, qui représente son travail à Istanbul en particulier. Et à Paris, Je voulais juste dire que Rachid, en plus étant un énorme réalisateur, il a l'art de savoir approcher les gens et les mettre ensemble pour créer quelque chose d'unique, une œuvre. Et grâce à lui, il nous a donné l'opportunité de faire une musique originale avec mon père, c'était génial. J'ai aussi pu mêler une musique électronique et pour des jeunes, avec l'opérateur Rada qui est dans la salle. Et il a pu mêler aussi mon ami. Et peut-être un pouvoir de rapprochement des foules et on travaille tous pour toi avec grand plaisir. Ouais, merci. Comme ça. Et l'homme de l'ombre, Félicien, l'assistant de Yacine. Merci à Yacine de m'avoir pris dans cette aventure et à toi pour toute cette émotion. Maboula Soumoro, t'es pas là? Si tu pouvais venir, s'il te plaît, parce que je sais que t'es là, donc si je peux être là. Maboulou, franchement, Béchir, la classe, faut arrêter les frères. Assumez d'être beau ce soir. Maboula Soumoro, qui a fait les traductions en anglais. Béchir, qui a fait les extraordinaires. Donc, moi, je fais le générique du film de Rachid, et je le vois, je le suis depuis des années. Moi, c'est Pérégrination, et je suis aussi artiste de graffiti, comme Yaz, on n'a pas d'écran avant de faire tout ça. Et j'ai choisi à un moment donné de faire plutôt de l'artisanat, de faire des films plutôt que de l'art. Et quand je vois le courage qu'il faut pour mener à bien cette vie d'artiste, je me dis que voilà, c'est bon. Bravo. À nous, l'idée effectivement de suivre Yacine et d'être proche de son travail, de son œuvre, de son cheminement. Peut-être que aussi
j'ai suivi Yacine parce que je me reconnais dans lui. Et en même temps, comme Yacine, on ne savait pas ce que ça allait donner, si ce n'est l'envie de faire publiquement une déclaration d'amour à cet homme, à son travail, à son art, et en même temps à l'écho dans lequel je me retrouve à chaque fois que je le vois porter ses toiles, de la même manière que moi aujourd'hui encore, je porte ma caméra sur le dos et aller de l'avant. Donc c'est vraiment, après l'expérience d'un premier long métrage que j'avais pu faire qui était Rengaine, je me voyais mal partir à l'aventure avec une grande dame qui a Dominique Toussaint sur un prochain long métrage sans avoir aussi dit merci à Yacine et à tous ceux qui dans Rengaine m'avaient suivi. Et puis je pense que certains sont là. Farid est encore de l'aventure, Farid Kounda, mais il y a Gary, il y a Hakim qui sont là, et je leur ai dit, écoutez les gars, je vais dire, je pourrais pas vous faire un film sur chacun d'entre vous, mais je vais catalyser mon énergie pour rendre hommage à travers vous à Yacine Meknach. À travers Yacine, il n'y a pas que Yacine, il y a à la fois nous qui sommes là dans l'ensemble de cette œuvre collective, mais il y a aussi tous les invisibles qui chaque jour m'ont porté, quoi. Aussi Ben, je te vois aussi. Je pense à toi et tous ceux que je ne vois pas. Déjà que, pour moi, le film, il a quelque chose de mystique qui dépasse ce qu'on a vu là. Ce qu'on a vu là, c'est un aspect visuel. Il y a quelque chose de plus mystique qui a porté le film. L'amour d'une femme, d'une petite fille, et beaucoup d'émotions, et beaucoup de sacrifices. 150 ans d'images. Laisse tomber. Un bon montage, laisse tomber. Deuxième post-prod. C'est vraiment essayer d'avoir à la fin de cette œuvre. Moi, franchement, je vais pas être maladroit. Quand je fais le film, voilà, je le fais, mais je le donne à Yacine. Je fais, voilà, mon frère. Maintenant, j'espère que Tabaraka et ce film, à travers le monde, il va donner aussi un écho à ton art. De la même manière que moi, pendant 9 ans, Yacine m'a porté, d'autres m'ont porté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une histoire, comme je vous ai dit, de partage. C'est-à-dire la broderie qui s'est tissée entre nous, elle est une broderie d'élégance. Je crois que la question portait sur la collaboration et en fait qui a répondu en ramenant tout le monde ici, donc c'est magnifique. Voilà. Puis aussi, je tiens à dire qu'il y a ma mère. Alors, venir avec sa mère, c'est pas votre là. Même si en boîte de nuit, ça marche aussi, les paillettes. Mais voilà, elle est aussi l'une de mes muses préférées. Donc, franchement, le film, on l'a fait avec amour, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout à l'heure, c'est demain, c'est... Le film, on nous a fait le cadeau du film, mais continuons à nous regarder, continuons à faire passer les passerelles, continuons à donner la main à notre voisin, continuons à essayer d'être ensemble. Comme je dis, c'est ensemble qu'on se ressemble. Moi, le film, il est qu'un alibi pour parler et de dire ce message au-delà du film. Le film, voilà, ok, on a fait un film, d'accord, ça a été du travail, mais dire aussi, regardez, ensemble comme on est beau, quoi. Il y a un garçon qui m'a dit à chacun de mes films, Frédéric Poulain, Frédéric, franchement, si tu veux venir, c'est super. Mais voilà, faites attention, moi je démarre vite, ça veut dire prendre le travail, après j'ai des choses à dire. Et justement, c'est le moment de les dire, donc il faut le dire. Et Hakim, mon petit frère, allez, vas-y Hakim, qui a suivi, alors mon petit frère, c'est extraordinaire. Mon petit frère, c'est extraordinaire parce que, voilà, il a suivi toute la post-prod du film en faisant des interviews et de toute l'équipe, une façon de tirer sa de dire à quel point, voilà, je voulais aussi qu'il soit d'équipe.
Il embrasse sa mère. Voilà, et je trouve que la musique qui s'est faite avec Monsieur Rabat, franchement, avec chacun d'entre nous, je pourrais vous raconter. Cachez-vous bien, parce que peut-être que les gens ne veulent pas vous voir, mais si on se mettait en ligne, ça nous permettrait d'être ensemble. Monsieur Rabat est un grand monsieur. Ça veut dire que Monsieur Rabat, tout comme son fils, est Martine. Parce que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Plus grande encore. Martine, elle est blessée de quelqu'un de Rakota. Mais Martine, voilà, la maman, votre femme, est une femme extraordinaire. Elle m'a supporté, elle m'a porté quand parfois il y avait des doutes. Elle vous a embelli par des belles paroles. Et François Rabat a fait la musique et ça a été une collaboration juste extraordinaire avec Sylvain. Je vous assure que quand on a fait la musique et quand ils ont fait la musique et qu'ils l'ont faite à la maison, il n'y avait pas de studio, forcément. On ne va pas parler d'un sujet qui fâche et qui tâche l'argent. Il n'y en avait pas, tout le monde l'a compris. Ce que je trouve à la fin du film, ce qui est super beau, c'est qu'il y a 2 logos. On crée le film Facebook, yassinemetlage.com. Ça passe un film. Après, le reste, on ne sait pas. Mais ils ont fait la musique à la maison, chez eux. Et la musique qu'ils ont fait, la première fois que j'ai écouté, j'ai vraiment pleuré. François, merci. On ne peut pas, lorsqu'on le voit venir avec sa caméra, tous les deux, on ne peut pas ne pas faire autrement que de les aimer et de donner le maximum de ce qu'on peut faire. Voilà. Et M. François Rabat a quand même collaboré avec M. Picasso. Et il y a une anecdote qui n'est pas dans le film où François nous raconte la relation qu'il avait avec M. Picasso et quand il avait pu peindre et illustrer une musique. La guerre et la paix, oui. Voilà, si tu pouvais nous la raconter, vous allez voir que quand vous êtes face à ça, vous êtes bien heureux qu'il est dans le film. Lorsque j'étais jeune, j'ai été visiter, on m'a amené visiter à Vallauris le Picasso. Et je venais du Liban et je ne savais pas, je ne connaissais même pas Picasso. Et puis j'ai eu quelqu'un qui nous a reçus avec un tablier. J'ai cru que c'était le concierge. Bon. Et je rentre avec tous les autres. Et il me prend par la main comme ça et il me dit: qu'est-ce que vous en pensez de ça avec des yeux un peu illuminés? Ça c'est joli, ça c'est pas terrible, et ça c'est bien. Et les autres, de loin, me font: tais-toi. J'étais sincère, j'ai dit: ça c'est bon, ça c'est bon. Finalement, il était tellement heureux de rencontrer quelqu'un de sincère. Et il prend une poterie et il me leur dit: ça c'est à toi. Alors je la prends comme ça. Je dis: mais elle est moche. Il me jette par terre. Tu as raison. Et je sors, je me fais engueuler par les autres. Tu te rends compte, qu'est-ce que ça coûte? Finalement, à 90 ans, parce qu'il avait 90 ans, il téléphone et il dit, parce que il faisait une fête pour lui, pour le décorer, à Vallauris. Et il téléphone, il dit: je voudrais parler avec l'homme sincère. Il dit: je suis Picasso. Moi j'ai cru, ça 20 ans après, j'ai cru que c'était une plaisanterie parce que je savais qu'il était après 20 ans. Je dis: et moi je suis président de la République. Je suis Picasso. Je commence à douter parce que j'ai reconnu sa voix. Je dis: c'est l'honneur, qu'est-ce que vous voulez? Il me dit: on me fait une fête, je voudrais que vous m'écriviez La guerre et la paix qui se trouve à Vallauris. Et bon, j'ai écrit La guerre et la paix, enfin j'étais honoré, j'ai écrit La guerre et la paix. Et lorsqu'on est arrivé à Vallauris, la première des choses, il me prend, il y a 100 000 personnes sur la place de Vallauris, attendent. Il me prend, il va dans la chapelle, une petite. Il faut des bougies pour regarder, parce qu'il n'y a pas de lumière. Je déballe la basse, et il joue. Il regarde comme ça. Je commence à jouer La guerre et la paix. À la fin, j'ai vu 2 larmes, parce qu'il me regarde, 2 larmes. Il me dit: je vais à la maison. Oui, je dis: pardon. Et il y a 100 000 personnes qui vous attendent. Il
dit, je m'en fous. Et il est parti. On a joué devant une chaise vide avec le maire, avec 100 000 personnes. Le lendemain, il est monté. On est monté après, 3 jours après, on est monté et on a fait la même chose au Palais des Sports, à Paris. Et à la fin de mon... Il y avait plein de gens qui passaient, il n'y avait pas comment. Et à la fin de mon concert, enfin, de cette guerre et la paix, il se lève, il commence à applaudir comme ça. Et je crois que ça vaut beaucoup plus que ce que j'ai perdu. Voilà. C'est pas peut-être des questions, peut-être nous on a pris l'espace. Nous on a pris l'espace. S'il y a des questions, on est là aussi quoi. Mais